Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance et les énergies de cette semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26 août 2018 qui nous accompagnera tout au long de la semaine. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Si vous voulez avoir un tirage personnalisé, à ce moment-là, il faut prendre contact avec moi. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans la douce sagesse, dans le grand oracle de l'amour, dans le grand oracle de l'amour, excusez-moi, et dans l'oracle des mandalas d'énergie pour terminer ce tirage. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end, beaucoup plus frais, car nous avons eu, c'est vrai, des grandes canicules, des grandes chaleurs, et j'ai eu une pensée tout particulière aux personnes qui ont des difficultés au point de vue du cœur et au point de vue des poumons comme moi. Et voilà, j'ai eu une grande pensée pour eux. Alors, paquet 1, paquet 2, paquet 3. Si vous avez choisi le paquet 1, dans le binôme du tarot, le pendu, je ne fais rien le pendu, hein, et le battleur, là j'y vais. Voilà. Côté professionnel, eh bien vous vous êtes peut-être arrêté et vous avez pris un peu de temps pour vous. Vous avez ça a été peut-être une période d'interruption. Et là, eh bien, vous êtes reboosté pour reprendre cette énergie côté professionnel. Pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une personne parmi vous qui avait développé une vocation pour le corps médical ou dans la vente de produits pharmaceutiques. C'est bien possible. Pour d'autres, cette reprise d'activité qui a été momentanément suspendue pour des raisons qui vous sont propres, hein, que ce soit professionnel, personnel ou point de vue santé aussi, eh bien c'est de bon augure parce que vous allez reprendre vos activités avec le battleur qui a tout sous son établi pour commencer quelque chose ou continuer ou recommencer. Alors on vous met en garde, il y aurait, pour d'autres, il y aurait peut-être une personne, peut-être une collègue ou un collègue qui serait mal intentionné et qui chercherait à vous tendre un piège. On vous demande de rester vigilant. Et pour d'autres, une association fragile avec un jeune homme qui c'est pas de bon augure parce qu'il est dévoré d'ambition. Donc voilà, on vous met en garde. Voilà pour ce binôme. La douce sagesse, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la douce sagesse? La douce sagesse, apprendre. Être dans l'apprentissage, c'est être dans la connaissance. Hein? Voilà, apprendre, peut-être qu'il vous faut que vous côtoyez des personnes qui vivent tel que vous le souhaiteriez et que vous auriez l'occasion d'apprendre d'eux. Peut-être que vous recherchez cela. Peut-être que vous recherchez aussi
des maîtres qui maîtrisent leur matière et qui vivent réellement ce qu'ils enseignent. Cette carte, elle vous invite d'apprendre avec une grande attention, mais l'attention du cœur, et de discerner ensuite, eh bien, tout simplement vos connaissances que vous souhaitez acquérir. Les connaissances, pardon, pas vos, les connaissances que vous souhaitez acquérir. Voilà ce que cette belle carte de la douce sagesse est venue vous dire. L'oracle de l'amour. Alors, l'oracle de l'amour. Waouh, la tendresse. Ben voilà, hein, regardez un petit peu. Ça c'est joli, deux petits oursons dans le rose. C'est magnifique, comme dirait ma petite... Non, comme je dirais, moi, à ma petite fille. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, c'est merveilleux. Votre couple est d'une tendresse inouïe et qui est réciproque. Et ça rend l'ambiance de votre couple beaucoup plus douce et elle favorise cette tendresse, la circulation de l'énergie entre vous, cet amour que vous avez, cette vibration 5 plus 3 égale 8, eh bien c'est en relation avec les sentiments, c'est l'attention envers l'autre qui est une force essentielle dans la vie. La tendresse en est en tous les cas une facette indispensable. Vous vivez un magnifique amour et pour ceux et celles qui sont célibataires, eh bien, il se pourrait que dans votre entourage, vous ayez de la tendresse pour quelqu'un et que cette tendresse se transforme en amour. Voilà pour le grand oracle de l'amour. Et on termine avec les énergies des mandalas pour cette semaine. Ah, regardez comme c'est joli, ces couleurs, c'est magnifique, sublimissime. Fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires. Eh bien oui, demandez à l'univers et faites comme si, demandez à l'univers de réaliser vos vœux. Et aujourd'hui, faites comme si ils étaient là. L'univers vous entend et ils vous les donneront, ces vœux. Non, l'univers vous les donnera. Pardon, ces vœux. Je suis émue de ce mandala tellement que c'est joli. Donc voilà, faites comme si, visualisez comme si c'était déjà là. Voilà, ce premier binôme est terminé. Nous en venons maintenant au deuxième binôme. Alors, si vous avez choisi le 2, le diable et le jugement, alors je vous les montre, le diable et le jugement. Côté professionnel, certains d'entre vous, eh bien, il faudra faire attention parce que vous pourriez déborder. Et en fait, vos débordements, vos excès, ça ne vous sera pas pardonné. Donc, faites attention. Vous risquez même
peut-être un blâme ou peut-être des sanctions parfois plus sévères. Donc, revenez à vous, ce n'est pas dans le débordement et dans l'excès qu'on arrive à quelque chose, donc il faut peut-être faire ce travail en vous. C'est dans le calme et sans excès qu'on obtient toujours ce que l'on veut, et du moins en dialoguant calmement. Il pourrait aussi avoir des éclats de voix, des règlements de compte peut-être entre vos collègues, vos collaborateurs, votre hiérarchie. Faites attention, c'est une petite sonnette d'alarme ici. Hein. Alors, il se pourrait qu'il y ait une personne qui soit victime de délation ou de dénonciation calomnieuse. Il se pourrait aussi que vous allez assister à une réunion de travail qui sera fort animée et qui annoncera des changements soudains. Ça peut aussi vouloir dire que dans certains cas, une commission d'enquête qui statue sur votre gain, vos revenus, votre fortune, vous pourriez être enquêté sur ça. Donc, vigilance. Bon, il y a quand même une petite part de positif. Alors, un entretien d'affaires, si vous avez un entretien d'affaires, ça portera un renouveau pour vous qui était jusque-là tant espéré. Côté sentimental, eh bien, vous pourriez faire une rencontre affective dans un endroit bruyant comme un café, une boîte de nuit, un dancing. Pour d'autres, il y aura du mécontentement, des disputes qui vous obligera à remettre les pendules à l'heure. Pour d'autres encore, ça sera un changement de cap. Ça sera, vous allez avoir une soudaine prise de conscience dans une histoire d'amour. Vous pourriez avoir des confidences ou des révélations obtenues aussi dans l'intimité. Alors, la santé, on n'en parle jamais. Mais ici, je vais quand même vous dire, pour ceux qui fument, attention à vous. Vous auriez peut-être des problèmes dus au tabagisme. Et faites aussi attention à votre hygiène de vie. Voilà pour le binôme numéro 2. Dans la douce sagesse, estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est vrai que on en manque beaucoup de l'estime de soi. On n'en a pas ou on en manque, ou on a... Voilà. C'est un réel problème de personnalité, l'estime de soi. Si on a le respect et la confiance en ce que nous sommes réellement, est-ce que nous sommes vraiment, eh bien alors, c'est pas difficile. Elle s'instaure cette estime.
On vous demande d'avoir de l'estime de vous. En ayant de l'estime de vous, vous amenez vos propres dons et vos propres talents. Si vous développez de l'estime pour vous-même, eh bien, les personnes qui vous entourent vous respecteront beaucoup plus. Et l'univers vous apparaîtra beaucoup plus généreux. Ne vous sous-estimez pas. Voilà, c'est un très très beau message de la douce sagesse. On en vient à l'oracle de l'amour, et l'oracle de l'amour, elle est venue vous dire pour cette semaine le bonheur. Regardez-moi ça, le bonheur. Écoutez, il n'y a rien à dire, hein. Le bonheur, il est là. C'est la meilleure carte du jeu. Donc, voilà. Et le 4 plus 5 égale 9, ça représente l'aboutissement. Alors, vous voyez que cette carte est toute en rose, sans illustration. Eh bien, il n'y a aucun nuage dans votre vie de couple. C'est le bonheur pour chacun, selon ce que vous souhaitez, vos projets. Alors, il peut revêtir des formes diverses, n'est-ce pas, ce bonheur. Le bonheur, il est de toute façon toujours constructif et dynamique. Il n'est peut-être que passager, mais il vous permet de voir la vie sous un meilleur angle. Profitez de ces bons moments, de ce bonheur parfait. Cette carte est très positive, hein, elle exprime un état de sérénité qu'il est bon que vous appréciez et que vous le cultiviez, parce que le bonheur, ça se cultive. C'est comme une plante. Quand vous achetez une plante, eh bien, vous devez l'arroser. Eh bien, le bonheur, c'est pareil. Il faut l'arroser tous les jours pour cultiver ce bonheur. Pour les célibataires, il y a peut-être sur votre chemin qui arrive un bel amour qui s'annonce. Et je dirais que ce serait pour le mois de septembre. Voilà. Il y a une belle personne qui arrive. Et oui, ça sera beau. Alors, on termine avec les énergies du mandala pour cette semaine. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Eh bien, c'est vrai qu'on ne se rend jamais hommage, évidemment, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Et ici, on vous invite de vous rendre hommage pour ce que vous avez accompli, pour le courage que vous avez eu de sortir peut-être la tête de l'eau d'une problématique ou de ces problématiques. Vous avez persévéré dans cette problématique avec tout votre amour. Alors, rendez-vous hommage. Vous le méritez. Oh, très beau, hein?
très très beau. C'est... On n'est jamais remercié, enfin, on ne demande pas de remerciements, hein, mais qu'on nous dise que oui, ok, c'est bien ce que tu as fait. C'est rarement on rend hommage à toutes ces petites choses. Hein. Il ne suffit pas d'une grande chose. Hein. Il suffit d'une petite chose. On est apprécié, mais c'est tout. Alors, on est toujours mieux servi que par soi-même. De tout ce que nous faisons, rendons-nous hommage. Voilà le message de l'énergie des mandalas. Et nous en venons au binôme numéro 3, qui est la Lune, le monde. Oh là là, ça c'est beau. La Lune, ça me fait toujours penser, on est soit dans un lac qui est flou, parce qu'on ne voit pas, on ne voit rien, c'est cette eau trouble, parce que la Lune ne nous la montre pas. J'ai toujours dans l'idée qu'il y a de la vase, qu'il y a... Oui, ok, elle est... Ici, elle est tirée quand même, elle est pigée positivement, hein, puisqu'elle est à l'endroit. Et le binôme avec le monde, ben écoutez, c'est la plus belle carte du tarot de Marseille. Donc voilà, côté professionnel, il se pourrait que certains d'entre vous poursuivent des études universitaires et peut-être en fac de langue, puisqu'on a le monde. Le monde, c'est voilà, hein, c'est toutes les langues, c'est tous les pays, le monde. Hein. Donc, vous pourriez être promis aussi dans un grand groupe international au sein duquel vous allez avoir un brillant avenir. Si vous êtes en commerce, eh bien votre commerce il sera florissant. Ça sera une affaire couronnée de succès. Si vous travaillez dans une chaîne de magasins ou un hôtel qui est implanté dans le monde entier, eh bien ça sera très bénéfique. Et certains d'entre vous pourraient trouver aussi un travail dans une chaîne ou dans un hôtel implanté dans le monde entier. Alors vous avez aussi, certains d'entre vous, une belle créativité qui pourrait donner naissance à des œuvres prisées par un très très large public. Voilà pour le côté professionnel. Côté sentimental, eh bien votre foyer conjugal, il n'y a que des ondes positives. Ça ressort très positif. Pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être une rencontre avec une personne habitant une grande métropole comme New York ou Paris, etc. Vous pourriez peut-être cette semaine assister à une soirée mondaine, peut-être une réception, un cocktail, au cours de laquelle vous nourrez de nouvelles amitiés. Eh bien voilà pour le binôme numéro 3. La douce sagesse, elle vient vous dire foi. Ah, c'est une très belle illustration aussi. On voit ce bleu, cette énergie autour de cette... eh bien, de ce personnage, cette lumière, voilà, avoir la foi.
Savoir, la foi c'est quoi? C'est savoir quelquefois sans besoin de preuves. Et bien souvent, on n'a pas les preuves, mais on a les preuves lorsque on fait ses vœux et que nous les obtenons. Ça, ce sont des preuves. Et avoir la foi, on nous demande aussi, sans comprendre, ou encore même si les circonstances ne s'accordent pas avec notre croyance. Voici, c'est ça la foi. Hein? On n'a pas besoin d'avoir de preuves, on n'a pas besoin de comprendre, c'est notre âme, notre petite voix intérieure. Alors, la foi ou la profonde conviction de votre âme, eh bien, elle vous guide et elle vous protège. Même si tout autour de vous, ça s'écroule, eh bien, votre foi, si vous l'avez profondément, si vous avez cette foi, eh bien, c'est comme un lien auquel vous pouvez vous rattacher et qui vous mène à une base solide. Cette carte vous invite à honorer votre foi. Elle n'appartient qu'à vous. Elle n'appartient pas aux autres. Très beau message. Très très beau message de la douce sagesse. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Concrétisation. Ben là, on voit que c'est un cœur tout rose. Hein. Il y a du rose partout, partout, partout. La dernière pièce du puzzle a été trouvée. Et le numéro 23, qui donne le chiffre, le nombre 5, c'est le nombre de l'équilibre entre le moi, le 1, et les autres, le 9. Hein. On voit ce cœur qui est en paix, qui est reconstruit, malgré les problématiques qu'il a subies. Eh bien, il a enfin retrouvé la place qu'il devait avoir. Cette construction, eh bien, elle s'achève dans une ambiance douce, remplie d'amour. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez cherché toutes les possibilités pour épanouir ce cœur. Eh bien, il est là. Ce cœur exprime vraiment la satisfaction de celle ou de celui qui réalise son rêve. Si vous êtes en couple, vous avez eu un peu peut-être de tension. Eh bien, rassurez-vous, les tensions sont derrière vous. Pour celles et celui qui sont célibataires, eh bien, vous allez rencontrer probablement une personne, ou ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Et il va y avoir une concrétisation. C'est tout beau, c'est tout joli, et on termine avec le mantra, les énergies du mantra pour cette semaine, la vision de ta vie. Encore une fois, les couleurs sont magnifiques. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? Question, hein? C'est une question. Alors, eh bien, en faisant appel à votre imagination et à vos plus belles sensations, commencez à écrire en conscience le scénario de votre vie rêvée et créée.
Alors créez votre vie. Ne vivez pas vos rêves. Non, c'est le contraire. Vivez vos rêves. Non. Oh, je ne sais plus. Je suis tellement troublée par les couleurs de ce mantra. C'est un dicton qui dit vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Voilà. Il faut vivre ses rêves et ne rêvez pas votre vie. Donc, ça veut dire créer votre vie. Créez vos rêves. Parce que si vous restez à rêver votre vie, ben vous êtes là et vous rêvez. Et rien ne se produit. Donc, visualisez, créez et agissez. Eh bien voilà, je m'excuse, mais j'étais troublée par vraiment par ces couleurs. Aussi, hein, c'est dans les couleurs jaune, vert, mais vous allez le voir en vidéo, mais moi je le vois en vrai, c'est très très puissant. Ces couleurs sont très très puissantes, donc j'étais un peu troublée par ces couleurs. Je m'en excuse. Ce tirage est terminé. Je vous remercie à toutes et tous. Je m'excuse de venir sur ma chaîne YouTube. Continuez à vous abonner. Cliquez sur la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos que je mets en ligne. Ça me fait un énorme plaisir que vous vous abonniez parce que j'ai besoin aussi de soutien dans cette chaîne que j'ai créée il y a à peine un an. Donc ça me motive, je suis motivée et si tout ce que je vous dis dans mes vidéos, ça vous parle, eh bien, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette. Je vous en remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente semaine dans la joie, l'amour, la gratitude, la tolérance, le respect. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et bien, d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.